que dans le cadre de notre dialogue avec le gouvernement sur les obligations réciproques, aujourd'hui nous avons parlé de l'obligation concernant la construction des sièges des compagnies minières. Donc vous avez dû constater que toutes les compagnies minières étaient présentes pratiquement au plus haut niveau, donc les directeurs généraux. Nous avons évoqué avec les deux ministres l'obligation de construire les sièges comme une obligation essentielle parce que ça va contribuer non seulement à l'urbanisation de la ville de Conakry, mais également à la concentration des services nécessaires pour une efficacité économique dans l'accompagnement des investisseurs. Donc on s'est entendu que l'État va offrir une réserve foncière pour le secteur minier. On va y ériger le siège social de la Chambre des mines de Guinée. Également, toutes les compagnies minières vont s'installer avec leur administration et certains services qui sont à Conakry. Le plus important, c'est que chacune des compagnies construise un siège ou un immeuble susceptible d'abriter certaines activités essentielles. À côté maintenant de ces bâtiments, il va y avoir d'autres services de l'État qui sont des services d'accompagnement, comme la douane, comme les impôts, voilà, comme l'environnement, comme tout ce qui a trait à l'accompagnement administratif des investisseurs miniers. Voilà un peu ce que nous avons discuté aujourd'hui. Et on s'est mis d'accord qu'il va y avoir donc une réunion qui va regrouper les deux points focaux qui ont été désignés, en l'occurrence les deux chefs de cabinet des deux départements, la Chambre des mines de Guinée et les représentants de certains miniers pour que nous puissions ensemble discuter de ce qui est à faire maintenant en termes de demandes déjà reçues au niveau de l'État, d'identifier les contraintes et de proposer au plus tard le mardi prochain de solutions concrètes. Pour la mise en œuvre d'une décision du président de la République pour obligeant toutes les sociétés minières à construire leurs sièges en République de Guinée, leurs sièges sociaux. Et il faut rappeler que cette décision du chef de l'État se fonde sur le code minier, mais également les conventions de ces sociétés qui les obligent à construire leurs sièges. Depuis cette décision, nous avons constaté que les choses, en relation avec mon homologue, que le processus n'a pas évolué. Dès après notre prise de fonction, on s'est fixé comme objectif de mettre en œuvre cette décision du chef de l'État qui concerne nos deux départements ministériels respectifs. Donc on a convié la Chambre des mines, avec qui on a échangé, pour voir quels sont les problèmes, identifier les problèmes, et afin d'accélérer la réalisation de ces sièges sociaux de ces sociétés minières. À cet égard, le ministre, mon homologue, a donné toutes les assurances aux sociétés sur la question de l'accès au foncier, qui était un des problèmes majeurs, et qu'il y a un domaine qui a été identifié, qui va être viabilisé par l'État, mis à disposition des sociétés, afin que les sociétés puissent construire leurs sièges. Mais également, lors de cette réunion, des points focaux ont été désignés par les deux départements, en l'occurrence des chefs de cabinet des deux départements et la Chambre des mines, pour travailler ensemble et nous soumettre un document le mardi qui va faire servir de base de cadre de travail et de suivi de la réalisation des engagements des différentes sociétés à l'égard de l'État.